Bonsoir les gars, ça dit quoi? Bienvenue sur ce stream. Les gars, aujourd'hui, voilà, on va parler de plein de choses. Vous avez vu les gars ce qu'il a dit Macron là dernièrement? Alors il a dit que, alors, on va reprendre la citation mot pour mot parce que là on se fait un peu affiche dans toute l'humanité. Macron a cité tout à l'heure sans raison particulière. Bon, encore le fameux combat contre l'antisémitisme. Moi je suis d'accord hein, pour combattre toute forme de racisme, ça y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, j'en ai un peu marre qu'on vise que l'antisémitisme. Hein. On dirait qu'ils veulent pas qu'on dise quelque chose, mais on dit rien en fait. Donc arrêtez de nous priver de dire des choses. À chaque fois on dit faut battre l'antisémitisme. Oui, il faut battre l'antisémitisme évidemment, mais il faut battre aussi le racisme, il faut battre nan. Et ça commence à me faire chier les dernières semaines, toutes les répétitions à la télé. Bon, ça fait des mois et des années que ça dure, mais quand même, toutes les répétitions, ils sont en mode ouais, combattons l'antisémitisme. Alors oui, totalement, encore une fois. Mais on va se calmer. On est français, enfin, tu vois, on nous a rabâché non-stop que les religions n'étaient pas au-dessus des lois. Donc appliquons cette phrase pour littéralement toutes les religions. Et un juif ne vaut pas plus qu'un noir qui subit du racisme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Y a pas de raison, voilà. C'est chiant, c'est pour ça que c'est chiant. Et que bon, bah, il en a remis une couche, il a dit que la France, sans les juifs, serait une France sans tige. Bon, bah ça tombe bien parce qu'un arbre, ça a pas de tige. T'as une théorie sur Xavier Dupont de Ligonnès? Ouais, j'avais une théorie sur Xavier Dupont de Ligonnès, mais j'en ai déjà parlé sur mes TikTok. C'est un peu comme toutes les personnes. Voilà, pour moi, c'est des commandes, hein. C'est des commandes qui se sont juste un peu mal passées pour ce coup-là. Je sais même pas si Xavier il est mort, je sais même pas s'il a vraiment disparu de nos côtés, mais en tout cas, il s'est fait aider par la police, il s'est fait aider par les services français, ça c'est sûr et certain. C'est impossible de disparaître comme ça, les gars. Et je pense que c'est vraiment un fait divers qui a mal tourné. Un truc, voilà, une commande d'enfants qu'ils ont pas réussi à ébruiter et ça a fait le tour de la France, enfin tout le monde le savait. Et donc ils ont dû l'exfiltrer, mais il y a rien de spécial. En tout cas, c'est ma seule théorie sur Xavier Dupont de Ligonnès. C'est que c'est une histoire comme Lola, comme toutes ces histoires d'enfants, Maëlys, etc. Où voilà. Enfant de qui? Bah en fait, c'est plus un rabatteur d'enfants, Xavier Dupont. C'était plus je dis pas ses enfants, mais plus un rabatteur d'enfants. Mais il travaillait forcément pour quelqu'un. Et comme je l'ai dit, hein, en France, même à l'heure actuelle, même depuis la nuit des temps en France, tu ne peux pas disparaître de la France sans l'aide des États ou sans l'aide de la police ou sans l'aide de quelque chose, quoi. Mais bien sûr, exactement, Goebbels, exactement. Les enfants de Xavier Dupont de Ligonnès, quand ils ont déterré les corps, bon bah, selon l'autopsie et selon les dires des gens proches de ces gens, c'est pas les bons corps en tout cas. C'est loin d'être les bons corps. Hein. Il y en a qui ont pris des tailles en plus, il y en a qui ont pris des pointures en plus, il y en a qui ont pris des pointures en moins. Bon, il y a plein de choses qui différencient des vrais humains. Donc, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Par qui ils sont aidés? Peut-être qu'ils sont avec Epstein à Tel Aviv. Hein. Peut-être Xavier Dupont de Ligonnès, c'est finalement avec Epstein à Tel Aviv, en vrai de vrai. Hein. T'en penses quoi de Poutine? Alors, Poutine, je sais pas trop dans quel camp le placer, encore une fois. Voilà, les théoriciens, on a été chamboulés à cause des dossiers Epstein. Ce qui fait que Poutine, I don't know, je dirais, je sais pas. Mais force est de dire que il nous a prévenu quand même quelques semaines avant, depuis des années, même il y a 2 ans, il a déjà fait des allusions à tout ça. Il avait déjà dit que l'Europe était dirigée par des gens qui mangent de la chair, enfin qui se nourrissent de chair humaine et qui se remplissent les poches d'argent. Il l'avait dit il y a 2-3 ans, il me semble, personne n'avait trop compris. Tout le monde était en mode bon, ça va, tranquille Poutine, tu veux la guerre ou quoi? Au final, est-ce qu'il a tort avec les dossiers Epstein qui sortent? Je sais pas. Et il y a encore au début d'année, il déclarait sa guerre à l'heure d'aujourd'hui, c'est combattre le satanisme et l'occultisme. Donc tout ce qui est lié au symbolisme, etc. Et donc je trouvais ça très intéressant parce que j'étais en mode, il y a quelque chose de grave qui va arriver là dans les 3 prochains mois. Au final, la semaine d'après, il y a eu les dossiers d'Epstein. Le monde entier a recompris sa phrase qu'il a voulu dire. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire s'il est avec nous ou s'il joue de ça en mode opposition contrôlée. Tu vois, ça reste des phrases, voilà. On combat le satanisme, ça veut tout et rien dire. Mais franchement, la phrase, voilà, les dirigeants européens se nourrissent de chair humaine et de poche. Ça, j'avoue, on aurait peut-être dû le prendre un peu plus premier degré. Poutine est avec les Lubavitch, donc il est comme les autres pourris. Non, mais c'est pour ça que je te dis, la vision des complotistes a été chamboulée. Hein. Je suis de ton avis et comme je dis, ça reste très très vaste comme phrase et il est pas vraiment dans une guerre pour l'instant. Donc patience. La Russie était un bon prétexte en tout cas pour l'Ukraine pour l'instant. T'as vu la princesse de Norvège dit dans les mails qu'elle sera bientôt occupée d'un enfant et que malheureusement on pourra. Ouais, j'ai vu. En fait, je crois que la princesse de Norvège elle a dit qu'on pourra bientôt plus cloner des humains, mais on pourra en créer des humains en laboratoire. Je crois que c'est ça. Hein. Parce qu'il y a eu 2 trucs chelous dans le mail en fait. La princesse de Norvège qui d'ailleurs, bon je vous le donne en mille, mais elle s'est excusée le 6 février dernier. Très très gênant la scène où elle dit bah désolé d'avoir eu des liens avec Epstein et puis voilà. La Norvège a dit ok pas de souci. Oui t'as raison, elle confirme le clonage. Exactement Mélissa, voilà. Donc alors la princesse de Norvège qui dit dans un mail que on pourra bientôt plus cloner les humains, mais on pourra bientôt en créer en laboratoire. Et je crois que c'était en 2013. C'est la princesse de Norvège qui dit ça à Epstein. Donc c'est dingue. Est-ce que le clonage est validé? Est-ce que bon moi comme je l'ai déjà dit dans la chaîne, hein, il y a des vidéos en 2001 où des scientifiques chinois, les larmes aux yeux, essayent de prévenir un peu le monde dans le sens où malgré leur réponse ils sont en mode ouais si on peut créer des trucs des humains en laboratoire ça va être la merde en gros là. C'est contre nature de malade tu vois. Et ils ont cloné des chiens et voilà ils ont cloné des animaux déjà dans les années 70 donc ça m'étonne pas tu vois. Pour moi Kanye c'est un clone. En fait je suis partagé dans l'idée est-ce que Kanye, je reste dans mon délire de fanatique et je dis que Ye est la seule célébrité qui n'est pas clonable plus qui est pas influençable ou est-ce que il est tombé comme tout le monde. Ça je ne saurais jamais. Mais il est clair qu'il y a eu un changement avec Ye depuis un peu plus de 3 ans. Je pense qu'il a été contraint parce qu'il nous a prévenu que s'il disparaissait et revenait ce ne serait pas lui. Ouais et en plus c'est vrai que là tu viens de me dire un truc. Oui c'est vrai que Ye avait dit que s'il disparaissait c'était pas lui et il a disparu 2 mois. En fait ça a l'air tellement j'ai envie de te dire bah du coup c'est pas lui. Mais je sais pas, on reste humain, on reste des goy hein. Je me souviens quand j'étais plus jeune genre vers 2016 j'avais un reportage sur TF1 avec des Chinois qui clonaient leurs chiens comme si de rien n'était. 2016 hein. 2016 et puis même hein. Je vous ai dit le clonage si vous vous renseignez bien ça fait polémique. J'ai vu un mec il déconseillait de faire le sport et qu'il faut juste faire une activité physique régulière genre dans la marche et que le sport ça a juste été créé pour des entreprises telles que Nike pour vendre. Oh waouh je sais pas du tout gros franchement je sais pas j'ai pas de théorie sur le sport en fait mais ça m'intéresse
serait d'avoir vos théories sur le sport. Si vous avez des théories sur le sport, moi je sais que le foot, bon voilà, c'est vraiment donner-leur du pain et des jeux, ça y a pas de souci. Pareil pour les sports avec les ballons, mais est-ce que la muscu, etc. fait partie de ça? Je ne sais pas. Hein. Est-ce que t'as une théorie sur LinkedIn? Bah, LinkedIn, le seul truc qui est un peu théorie du complot, mais c'est pas une théorie du complot du coup avec les dossiers d'Epstein, mais le créateur de LinkedIn squattait assez régulièrement l'île d'Epstein. Hein. Donc LinkedIn, je pense pas que ce soit correct. T'as une théorie sur le carême et le ramadan qui tombent. Non mais c'est pas vrai. Le carême et le ramadan tombent le même jour cette année. Alors je suis désolé, hein, mais je le vois comme un signe. Voilà, je vous dis honnête, moi je l'interprète comme un signe. Moi je l'interprète comme un signe de quelque chose venu d'au-dessus, pour pas dire Dieu, qui nous dit oh les chrétiens et musulmans, vous allez collaborer ensemble ou pas, putain de merde? Vous n'êtes pas ennemis les chéris, vous n'êtes pas ennemis. On a que deux mains, c'est vraiment. Mon gars, on a que deux mains, musulmans, chrétiens, on est ensemble, tu vois. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est quand même un signe, ça fait quand même du bien, ça fait du baume au cœur. Mais c'est pour ça, bon, j'abuse un peu peut-être, hein, mais je vois vraiment comme un signe premier degré un peu. Ben là, qui font comme l'année dernière, ils vont tous nous affaire. Ouais, Ronaldo. Vous avez vu du coup le sultan Ahmed bin, je sais plus comment il s'appelle, le frérot qui était sur l'île d'Epstein, l'Arabie Saoudite là. Il a démissionné de son travail, il était PDG, fondateur de DP World. Et DP World, faut savoir que ça gère littéralement plus de 10% de toutes les cargaisons mondiales qui sont sur l'eau. Et ça m'a un peu dégoûté parce que je me rappelle une histoire dans les années 90 ou 2000 aux États-Unis où il y a un bateau qui s'est échoué en mer, etc. Et il y avait, écoutez-moi bien, hein, il y avait des cargaisons remplies de fœtus. En fait, on ne sait jamais trop ce qui se balade sur les mers. Donc voilà. Et le cargaison de rempli, il a été découvert par un autre bateau qui passait, ou je sais plus comment ça s'est fait. C'était dans les années 90, mais ça date. Et il me semble que c'était soit dans les alentours des États-Unis, soit dans les alentours d'Arabie Saoudite. Et si c'est dans les alentours d'Arabie Saoudite, Ahmed là, il a dû faire du sale. Hein. Il a dû faire du sale, les gars. Petit take que je prends. Pour moi, les influenceurs, tous les gens de Twitch là, tous les gens qui ont les subs, les streamers et tout là, les TikTokers et tout, la vie, vous devrez parler des dossiers d'Epstein. La vie, vous vous rendez pas compte de la gravité que c'est et vous vous rendez pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur les gens. Je dis on, mais bro, think is in the team, frérot. Je ne suis absolument pas in the team, mais en vrai, pour le coup, même des gens qui pensent qu'avoir que des golemons dans leur spec, et bah la vie, dites, glissez un petit truc genre dossier Epstein, etc. Parlez-en en stream, y a rien, genre. Dans les médias, c'est tabou, mais même chez les influenceurs, j'ai l'impression que c'est tabou. Il y a des influenceurs qui en parlent à mort, il y a des influenceurs, j'ai pas entendu un seul truc de Epstein, rien. Ça s'en bat les couilles, quoi. Les mecs, ils tapent des 15 000, 20 000 viewers, ils s'en battent les couilles. De pas en parler, c'est en prendre parti. Bah, c'est ça, frère, c'est ça. Et ces mêmes gens-là diront dans 10 ans, et bah, ils ont fait partie du combat. Non. Faites vraiment partie du combat, frère. À chaque fois, l'excuse, c'est ouais, mais je suis pas assez calé. T'es pas assez calé pourquoi, mon chéri? Pour lire que noir sur blanc, il y a nos dirigeants qui mangent des bébés? T'arrives pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais en vrai, hein, c'est une excuse de merde, c'est n'importe quoi. Ouais, Squeezie, parle-en, mon gars, tu vois. Bon, Squeezie, j'ai jamais en parler. Mais c'est triste, c'est des choses qui concernent la population en principal, plus que l'élite. D'ailleurs, vous voulez savoir à quoi servait, enfin, théorie sur à quoi servait, il y a une théorie qui tourne sur à quoi servait la salle de dentiste sur l'île d'Epstein ou pas? Parce que ça, je l'ai pas écrit dans la vidéo, mais ça, je peux vous la donner là, comme information. Comme il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi une salle de dentiste sur les... Alors, attention à ce que je vais vous révéler, les chats, ça reste une théorie du complot, ça, y a pas de preuves dans les dossiers. D'accord, je préfère le dire maintenant. Maintenant, c'est pas quelque chose qui tient pas et c'est pas une théorie sortie du trou de balle de Macron. Donc, pour moi, et comme beaucoup, encore une fois, de sociopathes, psychopathes qui avaient des maisons, des îles, etc., agissent souvent comme ça, c'est pour arracher les dents des enfants, pour pas qu'ils se rebellent pendant les actes. Donc, pendant qu'ils pratiquent des fellations ou des actes sexuels, ne peuvent pas mordre. Voilà. Rendez-vous compte hein, de ces gens. Vraiment, j'insiste, hein, parce qu'avec les rituels et tout, donc ces gens pensent à tout. Donc voilà à quoi aurait servi la salle de dentiste là-bas, parce que sinon, il n'y a pas de raison, littéralement. Et quand vous y pensez à cette raison, vous dites, ah bah oui, c'est pas con. Dans le sens où c'est vraiment des génies du mal, ces enfoirés, c'est des diables en fait. C'est pas possible d'atteindre un niveau de machiavélisme aussi gros. Et donc voilà, ça aurait servi principalement à ça. Et donc là, tu vois, par exemple, on va un peu plus loin que dans les réflexions que juste je vous montre une salle de dentiste et je vous dis, oh, what the hell, qu'est-ce qui se passe? C'est pour manger les humains. Ça sert à rien. Donc les Snapchatters et tout, n'hésitez pas, un tout petit peu de réflexion de plus, c'est tout. On demande pas grand chose. Comment tu fais pour faire des cauchemars H24? Bah alors déjà, moi, les cauchemars et les rêves, etc. J'ai pas d'attrait spécial là-dessus dans le sens où je fais pas de rêve astral ou même de rêve lucide, etc. Je suis pas dans ça. Par contre, moi, toute ma vie, j'ai eu des trucs prémonitoires ou même je voyais des gens, etc. Enfin, les rêves, moi, ça a une très grande signification en général, même dans ma famille. C'est pas on y croit, hein, mais on est dans le signification islamique toujours. Et du coup, les cauchemars, bah j'en fais pas tant que ça. Ou quand c'est un cauchemar, j'essaie de quand même décrypter malgré. En fait, ça fait très longtemps que j'ai pas eu genre peur dans un rêve, tu vois. Même quand c'était un cauchemar, j'arrivais à me dire c'est un cauchemar. Mais j'arrivais pas à me dire que c'est un cauchemar. Tu vois ce que je veux dire? J'arrivais à me dire c'est un cauchemar, c'est pas si grave, tu vois. Ouais, quand tu vois tout ça, comment tu fais pour pas être juste ta théorie? Je me dis genre à quoi bon? Et non, mais t'as raison, Jawad. Mais il me semble, alors j'ai pas envie de dire de la merde, attention, mais je crois que je vais citer la Bible. Comme la Bible dit, un homme, moins il en sait sur ce qui l'entoure, mieux il se porte. Plus il est heureux, en gros. Je sais plus c'est quelle phrase qui dit ça. Je cite la Bible, j'arrive pas à citer correctement, j'aurais même pas dû dire ça. Mais vous m'avez compris, en gros, il y a plusieurs textes qui parlent de voilà, tout connaître et tout ça, ça va juste vous ronger, vous détruire votre propre vie. Et donc c'est pour ça que je dis, respectons les gens qui veulent pas en savoir et qui préfèrent être dans le déni. C'est ok. Et même les religions le disent, ils seront plus heureux que nous. Je kifferais être un con heureux, hein, et je serais plus heureux. Là, tu mets dans un CDI, tu m'enlèves toutes les connaissances, frère, je signe, hein, je m'en bats les couilles. Hein. Ça y est, frère. Soyons des cons heureux soumis à la société. Mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas être soumis à cette entité. Quand je dis l'entité, je parle pas de l'entité qu'on connaît très bien, je parle vraiment de l'entité du système. C'est horrible. Et ah oui, ça que je voulais dire. D'ailleurs, vous avez vu les mails? Ah, ça me dégoûte. Attendez, je vais dire un truc dégueulasse. Il y a un mail qui parle avec Epstein, du coup, toujours. Je crois que c'est le premier ministre britannique qui parle de ça avec Epstein. C'est dégueulasse. Attention, vous êtes prêts? Ils disent que, bon, bah, un
enfant, c'est comme des crevettes. C'est super bon, mais il faut jeter la tête. Ah là 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 là. Comment ça, mon chéri? Je suis à deux doigts de vomir, je suis en train d'imaginer la trappe. Et ça, c'est des choses officielles, hein, pareil. Hein. Ça, c'est pas une théorie du complot, je ne sors pas de mon trou de balle. N'hésitez pas à faire vos recherches là-dessus. Vous allez sur justice gouvernement, tac, vous allez sur les mails Jeffrey, vous tapez crevettes ou je sais pas quoi, vous allez voir. Vous allez sur TikTok, Twitter, pareil, et vous allez tomber sur le mail. Ah oui, c'est vrai, RR, c'est ça, exactement la suite. Et la suite du mail, c'est qu'ils détestent les crevettes noires. Mais pour eux, c'est la base. Mais bien sûr que c'est la base. Mais les gens, quand je leur dis, ces gens, ils tuent des enfants tous les jours et tout, c'est en mode, bon là, t'abuses un peu. Là, tu joues de l'histoire pour faire des clics. Mais je joue de quoi? Tout est dans les mails, frère. En vrai, t'as pas peur pour ta propre sécurité, style sortir le soir, etc. Vu que tu dis qu'il dérange clairement les hauts placés. Je suis désolé, je vais faire un mec dark, mystérieux. Je suis trop dark, je suis trop mystérieux. Non, mais en vrai, même mon téléphone, même mes potes et tout, en général, je suis très bizarre en fait. Je traîne dans des endroits où les gens, je pense, se doutent même pas de me croiser là. Je sors dans des endroits spéciaux le soir, dans le sens où j'ai un square où j'aime bien me poser, j'aime bien aller avec des. Enfin, en gros, c'est vraiment un truc où j'ai pas peur parce que je sais qu'il y a personne qui peut me trouver ici en fait. Même mes stories, etc. Enfin, chill. Je sais qu'il y a personne et je suis en mode vas-y, chill. Mais j'avoue, les gars, que j'hésite premier degré à quand je poste ma vidéo sur YouTube, peut-être bouger le temps d'une semaine. Genre le jour où je poste la vidéo, je suis pas à Lyon. Ça, c'est sûr, tu vois. Mais bon, ça coûte cher, je sais pas où aller. Je verrai. Je vais gérer en tout cas. Je vais essayer de me barrer si possible très rapidement de la France avant que ça me retombe dessus. Mais ouais, la vidéo va être très intéressante. Hein. Achète un calibre. Non, mais Brahim, écoute-moi bien. Là, je fais le mec sur TikTok, tout ce que tu veux. Je balance théorie de dingue sur théorie n'importe quoi. J'attaque tout le monde. Là, demain, il y a des gens du service secret. Ils viennent, ils me disent bonjour. On est envoyé, on va te tuer. Là, je leur dis j'ai acheté un brolic, les chats. J'ai acheté un gun. C'est comment? Là, ils me sortent un gun. J'ai mon gun aussi. Je pense que je peux trembler de peur. Alors là, moins 15 000 euros, mais je peux vraiment trembler de peur. Et juste mon gun, il tombe. Je vais jamais avoir les couilles de tirer, gros. Ça, c'est sûr. Je suis pas un méchant, les gars. Hein. Faut savoir. Même si je suis grand, si je suis musclé. Non, pas du tout. Mais je suis vraiment une tapette. Hein. On va se calmer. Donc, avoir un gun dans la main, il me servira à rien, les gars. Il va tomber. Ça va être gênant pour tout le monde, frère. Le chargeur, il va se casser. Ça va être super gênant. Je vais le rouiller. Ça va être super gênant. C'est vrai que Rachid Nekes, candidat au présidentiel d'Algérie, est lié aux réseaux Soros. J'ai pas vu, Poki. Il y a fort moyen. Soros est en train de s'implémenter Enfin, ils sont en train de s'implémenter. Soros est en train de juste passer la deuxième en Afrique. Donc, je me dis attention. Tu penses quoi des gens qui croient que l'humain est allé sur la Lune? Les gens qui croient que les humains sont allés sur la Lune, des barres. Hein. C'est pour moi la même. Enfin, c'est comme si tu crois au Père Noël, tu crois à la petite souris, tu crois au 11 septembre. Et bah, tu crois que les gens sont vraiment allés sur la Lune. C'est la même chose. Donc, pour moi, je les mets dans la catégorie ultra goy certifié, tu vois. Nous, on est des goy, mais ça, c'est des ultra goy plus certifiés, frère. Y a pas plus. Hein. Aberkan est compromis. Je pensais que c'était un bon. Moi, j'ai jamais eu de bon feeling avec lui. Par contre, je vous ai dit, hein, c'est quand j'ai découvert les liens de son père, qui était littéralement un franc-maçon assumé. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties sur lui. Et donc, ouais, à éviter pour moi. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai banni directement. Dès que j'ai appris que son daron c'était un franc-maçon, et c'est un truc officiel, hein, c'est pas un truc genre peut-être parce que son père travaillait avec un mec qui lui est. Non, son père franc-maçon. Donc, en fait, voilà, je dis pas que son fils doit suivre la lignée, mais ça m'étonnerait qu'il soit l'électron libre qu'il prétend être. Aberkan redirige l'attention là où tout n'est pas nécessaire, exactement. Il dit de la merde, gros. Je suis honnête, moi, je vous dis de la merde. T'as une théorie sur les visages des élites comme Jack Lang où ils sont juste très moches. C'est vraiment horrible comme phrase. En fait, ces gens sont très moches parce que leurs actes sont horribles. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et pour moi, bon bah voilà, si t'as fait des actes horribles toute ta vie ou que t'as un cœur mauvais toute ta vie, même si toute ta vie t'as joué la comédie, mon gars, je te jure, tu vas arriver à un âge où ton visage, ça va refléter en fait. Ça va se refléter. Ton âme va se refléter sur ton visage. Peu importe. Même si t'as fait semblant d'être correct toute ta vie, si au fond t'as été une mauvaise personne et que t'as été même une mauvaise personne juste envers toi-même ou même envers les gens, etc. Mais personne ne le sait, etc. La vie que quand tu seras vieux, ça va ressortir sur ton visage. Donc c'est pour ça que ça me fait peur. La beauté des visages en vieillissant est quelque chose de certain. Exactement. Il y a des gens, tu les vois, ils ont 90 ans, ils aspirent la confiance et la bonté et l'amour, alors qu'ils correspondent à aucun trait physique, tu vois. Et pourquoi? Parce que ces gens, on spray le love, tu vois. Je parle comme Serran, putain. Non, je parle comme Lucci, je parle comme Serran, je parle comme Sheriff la zone, ça y est. Non, mais ils spray love, you know. Quand je rentre, je fume le gas. Qui va me blame, tu vois? Non, je rigole. Le visage de Klaus Schwab transpire l'amour, par exemple, évidemment. Là, ça, c'est un bon exemple. Klaus Schwab, mais c'est un mec qui a la main sur le cœur, hein. Même Soros, hein. Soros, tu as son visage, et j'ai envie de faire un câlin. J'ai envie de te faire un câlin, mec. Ça se voit que t'as fait du bien toute ta vie. Non, mais c'est vrai. Ah, mais Donald Trump, c'est le frérot, son visage pareil. Les gars, c'était un bon live comme d'hab. À chaque fois, je lance des lives, je me dis, on va parler de. Je sais même pas de quoi on va parler. Et au final, on parle de plein de choses différentes. Et j'adore l'alchimie qu'on a entre nous. Les chéris, que ce soit les gens sur YouTube, les gens sur TikTok, les gens sur Twitch, enfin sur Kick plutôt, les gens partout. Je vous jure que je ressens l'énergie que vous me donnez et je ressens votre sincérité. Et je voulais tous vous remercier. Donc, que tu regardes cette vidéo, enfin, tu vois cet extrait sur rediff YouTube, en live sur Kick maintenant ou bien sur TikTok dans 3 semaines, tu fais partie de la même chose, mon chéri. Merci pour tes likes, tes abonnements et de lancer mes vidéos parce que je sens à quel point ton cœur est intéressé par la vérité et je suis peut-être un levier de vérité, que ce soit la bonne ou la mauvaise. J'espère vous pousser à la réflexion, les chéris. Je vous laisse sur ça. Je me prends pour je sais pas qui. J'ai l'impression que je suis Bob Lennon. Bon, allez, les chéris. Merci à tous, les chéris. Merci énormément.